Et la marche ou le vélo. La matinale de Radio Classique avec Fabien Albert. Et l'écho du monde à 7h45 avec Lucas Aubin. Bonjour Lucas. Bonjour Fabien. Vous nous donnez les clés ce matin pour comprendre donc la fameuse rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Elle aura lieu à 21h30 ce soir, heure française. Cette entrevue, Lucas, nous en parlons beaucoup déjà évidemment. Les enjeux sont immenses et cette entrevue fera date. Oui, déjà, il faut bien comprendre une chose. Quoi qu'il arrive, cette rencontre est déjà historique. D'une part, parce que les États-Unis et la Russie ne s'étaient pas rencontrés à ce niveau depuis 4 ans. Et d'autre part, parce que Vladimir Poutine vient d'ajouter la première puissance mondiale à la liste des pays qui veulent bien l'accueillir. C'est bien simple. Depuis que le président russe est sous mandat d'arrêt international, c'est une première pour un pays occidental. Alors, pourquoi maintenant ? Eh bien parce que Trump veut marquer la politique étrangère de son empreinte. Il veut apparaître comme celui qui peut faire en quelques mois ce que Joe Biden et les Européens n'ont pas réussi en 3 ans. Arrêter la guerre. Il se pose en arbitre dans une logique transactionnelle. Il veut montrer que sa méthode deal contre deal fonctionne. Plus encore, il veut le prix Nobel de la paix. Alors concrètement, quels sont les sujets sur la table, Lucas ? Sur quels axes vont négocier les deux hommes ? Alors déjà, que les choses soient très claires, on ne sait pas exactement de quoi cette réunion sera faite, mais on a évidemment quelques pistes. En premier lieu, le cessez-le-feu. Trump ne parle pas de traité de paix, il évoque une pause immédiate, mais attention, l'idée n'est pas de régler le conflit, seulement de le geler. Et c'est là que ça se complique, car un cessez-le-feu, ça signifierait figer les lignes actuelles et potentiellement entériner les conquêtes russes au détriment de l'Ukraine. Alors à ce stade, certains évoquent déjà un marchandage. Moscou conserverait la Crimée et le Donbass, mais devrait renoncer aux régions de Kherson et de Zaporizhia. Alors pour Trump, ce serait une victoire rapide, guerre arrêtée, deal signé. Pour Poutine, ce serait une avancée, mais pas sûr qu'il accepterait, car rappelons-le, selon sa propre constitution, Kherson et Zaporizhia lui appartiennent. Dans ce contexte, Lucas, quel est l'intérêt donc pour Vladimir Poutine de venir jusqu'en Alaska, territoire américain ? Comment analyser cette démarche ? Alors, pour comprendre son intérêt et sa tactique, analysons la forme et le fond. Alors, sur la forme, il faut revenir à une vieille tactique soviétique, la fameuse doctrine Gromyko. Le principe, demander l'impossible pour obtenir le maximum. Staline exigeait beaucoup, puis concédait un peu. Poutine reprend exactement cette méthode. Sur le fond, il arrive avec du jeu, comme on dit. Militairement, ses troupes progressent et pour le moment, il n'a rien cédé, ni à Trump, ni à Zelensky, ni à l'UE. Ses objectifs maximalistes demeurent, dénazification et démilitarisation de l'Ukraine. Alors imaginez, s'il obtenait une reconnaissance de ses gains territoriaux, ce serait le jackpot. Quoi qu'il en soit, face à un Trump pressé, Poutine reste le maître des horloges. Une rencontre, on l'a dit, sans les Européens, ni Volodymyr Zelensky, président ukrainien, qui n'est tout simplement pas invité. Et non, il n'est pas invité. Et vous savez ce qu'on dit, les absents ont toujours tort. Et parfois, Alaska 2025 ressemble à s'y méprendre à Yalta 1945. Pour Zelensky, c'est comme une seconde humiliation après la séquence du bureau ovale en février dernier. Alors, sur le plan militaire, il est en difficulté. Sur le plan politique, il doit gérer la lassitude d'une population épuisé. Résultat, s'il dénonce la rencontre et annonce refuser les échanges potentiels de ses propres territoires, il semble ne pas jouer la même partition que ses homologues. Et il est là le piège de Poutine, donner l'impression à Trump que Zelensky est le principal obstacle à la paix. Donc si nous résumons, Lucas, chacun a quelque chose à gagner, sauf l'Ukraine et l'Union européenne. Exactement. Trump veut endosser le costume du faiseur de paix. Poutine, lui, gagne en légitimité. Il est, sauf retournement de situation, le grand gagnant de cette séquence. Les Européens, eux, s'inquiètent. Ils craignent d'être marginalisés et de voir se dessiner une paix imposée pour Moscou. Et l'Ukraine, elle regarde son avenir se négocier sans elle. Alors on le savait, depuis janvier dernier, à l'heure des nouveaux prédateurs, les petits, entre guillemets, n'ont plus voix au chapitre. Et la géopolitique, elle, est rentrée dans l'ère des confrontations tous azimuts. Mais attention, le temps médiatique n'est pas toujours celui de la diplomatie. Et la montagne pourrait bien accoucher d'une souris. L'écho du monde de Lucas Aubin, merci. Lucas, et bon week-end à vous. On vous retrouve la semaine prochaine. Cette réunion, nous continuons d'en parler tout au long de la matinale.